le loi usuel, le principe, c'est savoir déterminer pour chacune des lois qu'on va croiser, donc la loi uniforme, Bernoulli, binomiale, et c'est tout. Savoir déterminer quand est-ce qu'on est confronté à ce type de loi, donc il faut savoir les reconnaître. Alors bien sûr, il faudra commencer par savoir leur définition précisément, comment est-ce qu'on les reconnaît, et il y aura à chaque fois des petites propriétés en plus du type quelle est l'espérance, là on aura, où est-ce que c'est, l'espérance et la variance. Pareil pour la binomiale, on aura, où est-ce que c'est, l'espérance et la variance, avec une petite information en plus. Donc normalement c'est pas une partie très compliquée, mais il y aura un petit effort d'apprentissage à faire, c'est tout. Alors on va commencer au début, tranquillement. La première loi, loi uniforme. Donc celle-ci, si on considère grand X un variateur réel, et on a un ensemble de réels x1, xn, on va dire qu'on a une loi uniforme sur l'ensemble, si et seulement si, loi uniforme, toutes les probas sont censées être les mêmes. Vu qu'on a n valeurs différentes, on va mettre 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n partout. Donc, définition, attention, rappelez-vous bien, pour donner une loi, il y a l'ensemble image et les probabilités afférentes. Donc là, ensemble image x1, xn, et pour tout cas, p de grand X égale xk égale 1 sur n. Notation à repérer, un U calligraphié de f pour loi uniforme sur un ensemble grand F. Très souvent, très souvent, vous aurez en fait une loi uniforme sur un ensemble d'entiers du type 1, 7, 1, n, tout simplement. Ce sera rarement un ensemble quelconque. Donc ceci, ça correspond à, où est-ce que c'est là, à une équiprobabilité des événements. Pour reconnaître une loi uniforme, typiquement, il faut chercher des mots du type, on prend au hasard, du type le dé bien équilibré, on choisit un numéro, etc., etc. Là, dans ce contexte, vous dites qu'on suit une loi uniforme. Donc ça peut être donné comme ça. Ou bien, on vous dit qu'on suit une loi uniforme, et c'est tout. Donc, exemple type, si on a lancé de dés équilibré, et qu'on prend un numéro entre 1 et 6, il y aura une loi uniforme sur un 6. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Petit calcul d'espérance, alors là, qui est instantané, je vais juste encadrer le résultat, puis on va le regarder. Si vous avez une loi uniforme sur x1, xn, par définition, on est censé faire la somme des xi multipliée par les probas. Mais comme les probas sont toutes constantes à 1 sur n, le 1 sur n il sort devant, et on se retrouve avec ça. Donc ça, c'est instantané, mais il faut quand même le retenir. Ouais, si je vais rentourer en plus. Donc l'espérance de loi uniforme, c'est la moyenne tout court, il n'y a plus de pondération, des valeurs prises. Est-ce que... Bon voilà, loi uniforme, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur ce grand A? Alors un exponentiel normal, non. On ne fait pas de loi continue, on fait que des ensembles finis. C'est pour ça qu'en un certain sens, vous en faites moins qu'en terminale. Mais dans un autre sens, ce qu'on fait, on le fait à fond. Alors, loi de Bernoulli. Donc ça, pareil, normalement, vous la connaissez. Alors, je ne peux pas tout afficher d'un coup, c'est pas grave. La loi de Bernoulli, c'est quoi? C'est une loi du type succès-échec. Mais attention, là pour l'instant, où est-ce qu'on est? Là pour l'instant, c'est pas le schéma de Bernoulli, on a juste une expérience. Donc vous ne mélangez pas les pinceaux. Donc on va dire qu'un vecteur suit une loi de Bernoulli, deux paramètres petit p, il y aura un petit paramètre dans l'histoire. Donc tac, et je vais prendre le même code schématique, hop, loi de Bernoulli de paramètre p, si et seulement si. Donc deux choses, encore une fois, x d'oméga et probabilité. Grand X d'oméga, attention, ce sont des accolades. Donc c'est juste 0 et 1. C'est pas un intervalle. Je peux vous le mettre à côté. Seulement deux valeurs dans grand X d'oméga. Ce qui fait que dès qu'on a probabilité de succès petit p qui correspond à p de grand X égale à 1,
bah, P de grand X égale 0, bah, ce sera automatiquement 1 moins P. Donc je peux le mettre à côté aussi. Oui, si je peux mettre comme ça. Donc P de X égale 0 égale à moins P. Notation. On met X, alors une espèce de flèche avec un bout arrondi, ça je n'ai pas dit au-dessus. Cette espèce de flèche avec un bout arrondi, c'est pour dire suit d'une loi. Donc là on note B comme Bernoulli et on met le petit p en parenthèse, entre parenthèses. C'est tout. Donc ça, bien sûr, à connaître. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Pouf. Reconnaître une Bernoulli. La situation type, si vous avez une expérience aléatoire avec deux issues possibles, un succès, probabilité P, un échec, probabilité A P, l'avatoire qui prend les valeurs 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec, bah c'est une loi de Bernoulli de paramètre P. Donc ça, c'est le genre de situation qu'il faut reconnaître. Exemple, un petit peu en vrac, alors pardon, remarque déjà, si vous avez un élément fixé, la vavatoire indicatrice 1A suit une loi de Bernoulli. Ça, c'est un petit détail technique. Vous, en pratique, vous aurez très souvent des exemples assez concrets. Exemple, une ione contient des boules blanches en proportion P. Donc, la vavatoire indicatrice de tirer une boule blanche, ce serait une loi de Bernoulli. Si vous avez une pièce truquée avec une probabilité P d'obtenir pile, l'avatoire d'obtenir pile, ça va suivre une loi de Bernoulli de paramètre P. Voilà, tout simplement. En pratique, c'est pas compliqué à retenir. Alors, est-ce que... Allez, il reste encore un petit calcul à faire derrière. Est-ce que jusqu'ici, on est bon? Ou est-ce qu'il y a des questions? Pas de soucis. Ok. Alors, micro-calcul. Pour la loi de Bernoulli, on va calculer très rapidement son espérance et sa variance. Alors, ça va être l'occasion de faire une mini démonstration à côté. Alors, les deux valeurs sont à connaître. Le P et le P fois moins P, il faut le connaître. Alors, je prends mon tableau blanc. Tac. Tac. Et c'est la démonstration numéro 2. Qui sera très vite fait, vous inquiétez pas. Alors, démonstration numéro 2. L'espérance de grand X. Premier point. Alors, on est censé faire la somme des termes de la forme valeur fois probable d'obtenir cette valeur. Donc ici, on a deux valeurs possibles. On aura donc 0 multiplié par P de grand X égale 0, plus 1, parce que c'est la seule autre valeur, multiplié par P de grand X égale 1. Or, ici, ça fait petit p. Conséquence, on tombe sur 0 plus p égale p. C'était dur. Pour la variance, là c'est un tout petit peu plus intéressant. On va utiliser la formule de Koenig-Huygens. Rappelez-vous, cette formule-ci, elle est très pratique. Donc la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Attention, bien mettre les carrés au bon endroit. Donc là, tac. Formule de Koenig. Oula, je mets trop de vagues là. Alors, Koenig, hop. U, Y, G, E, N, S. C'est-à-dire, ici, on va donc avoir l'espérance de x carré à calculer, moins l'espérance de x, c'est tout simplement ce qu'on a récupéré au-dessus, un petit peu au carré. Or,
Alors là, tant qu'à faire, j'utilise des mots barbares. Ça vous les fait un petit peu manipuler. Par le théorème de transfert, l'espérance de grand X carré, c'est égal à quoi? On prend exactement le calcul de l'espérance et on met les valeurs, attention, seulement les valeurs, au carré. Donc si je l'écris de manière un peu détaillée, on aura 0 au carré fois p de grand X égale 0, plus 1 au carré fois p de grand X égale 1. On va se retrouver encore une fois avec petit p tout court. Conséquence, la variance de grand X, c'est petit p moins p au carré, qui fait bien petit p fois 1 moins p. Donc, calcul tout gentillet, qui pose pas trop de soucis normalement, mais pour autant, on utilise Cauchy-Huygens et on utilise le théorème de transfert. Mais c'est juste pour faire voir qu'en pratique, ces deux formules-là, cette formule de théorème, ils sont pas méchants à utiliser. Est-ce qu'on est bon là-dessus ou est-ce qu'il y a des questions éventuelles? J'attends 5 secondes, que vous repreniez un petit peu ça tranquillement. Ok. Alors, je repars. Pouf. Sur mon PDF. Alors, pour le PDF, ce qu'il nous reste maintenant, ça va vite ce petit chapitre, c'est la binomiale. Alors là, la binomiale, est-ce qu'on aura le temps de faire le calcul? Parce que c'est un petit peu compliqué par moment. Bon, on va amorcer un petit peu, c'est pas grave. Alors, loi binomiale. Première chose, on va dire qu'une variatoire c'est une loi binomiale, deux paramètres. Il y a deux paramètres différents. Alors, loi binomiale, deux paramètres, n et p. Si et seulement si l'ensemble image, c'est 0n. Et, attention, là il y a une proba très particulière à bien retenir. Pour tout k entre 0 et n, la probabilité d'avoir grand X égale k, c'est k parmi n fois p puissance k fois moins p puissance n moins k. Notation, x une loi b comme binomiale, de paramètres n et p. Alors, petite remarque juste de notation, on pourrait se dire, ah oui mais b on l'a déjà pris. Oui mais comme là il y a deux paramètres, dans le contexte c'est forcément une loi binomiale. Donc un paramètre, loi de Bernoulli, deux paramètres, loi binomiale. Rappelez-vous bien. Là il n'y avait que le petit p, là il y a le petit n en plus. Petite remarque aussi importante, le petit p c'est une proba entre 0 et 1. Le petit n c'est un brave entier. 3, 4, 5, 12, j'en sais rien, mais c'est juste un brave entier. Exemple, et c'est ça qu'on va un tout petit peu regarder ensemble. La situation type d'une loi binomiale, c'est le nombre de succès dans une suite de n épreuves indépendantes de Bernoulli. Donc c'est le fameux schéma de Bernoulli que normalement vous avez déjà dû croiser pas mal de fois. Exemple, juste au passage, si on vous dit qu'on lance 5 fois de suite une pièce bien équilibrée, le nombre de piles obtenues va suivre une loi binomiale de paramètres petit n égale 5 et de paramètre petit p égale 1,5 par exemple. Alors, on va détailler un tout petit peu cet exemple et après on va partir sur autre chose. Alors, tac tac. Exemple type de loi binomiale, c'est le nombre de succès dans une suite de n épreuves de Bernoulli. Donc je vais faire un petit copier-coller. Tac. Tac. Donc c'est ça que je voulais. Alors ce qui va nous intéresser c'est pourquoi. Ah, agrandissez. Pas de souci. Voilà.
Alors, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi. Ah, ça a coupé. Vous pouvez répéter. P égale... alors, attendez. À quoi vous faisiez référence? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, P égale 1,5. Parce que tout simplement, alors ça on fera, on fera plein de petits exercices là-dessus. Hein. Là je les ai vus vite fait à l'oral. Alors je peux l'écrire à côté. Donc là, tac, tac. Histoire de compléter. Donc là ce serait n égale 5, parce que 5 lancés. P égale 1,5, parce que la probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5, si les pièces sont bien équilibrées. Alors, tac, tac, tac. On peut le retrouver avec les probabilités conditionnelles. Plus ou moins, mais on va pas à peine d'aller jusque-là. Pas à peine d'aller jusque-là. Alors, si je repars sur mon exemple. Donc, on a n épreuves indépendantes de Bernoulli. On s'intéresse au nombre de succès. Alors, tout simplement, on va un petit peu, comment dire, numéroter les choses. Donc, on note. Alors, nos expériences, qu'est-ce que je vais mettre comme nom? E1, donc de manière générale, EK. Je vais dire EK comme épreuve. On va dire plutôt SK comme succès, tant qu'à faire c'est plus logique. Pas SK, SI. Parce que juste après, j'ai un petit K que je vais utiliser. Donc on note SI, ce sera l'événement, la ième épreuve. La ième épreuve est un succès, on va dire ça comme ça. Alors, si on s'intéresse à P de grand X égale K, donc pour petit k entre 0 et n. Alors, petite remarque, je ne m'attarde pas trop dessus, le fait que le nombre de succès soit entre 0 et n, vu qu'on a n épreuves différentes, bah, entre guillemets c'est logique. Au pire, tout rate, au mieux, tout réussit. Donc ça, je pense que le 0n, il n'y a pas besoin de s'éterniser. En revanche, là où c'est plus intéressant, c'est P de grand X égale K. Je vais plutôt le mettre ici. Parce que pour l'instant, ce sera un point d'interrogation. Alors, pour calculer P de X égale K, on va décomposer. Je ne vais pas rentrer dans trop d'indices. On va faire pas à pas. Comme ça, ce sera le meilleur moyen. Ce que je veux surtout, c'est que vous compreniez d'où ça vient. Peut-être que vous l'avez déjà croisé, peut-être que vous avez déjà compris comment ça marchait. Mais je veux que vous compreniez d'où ça vient surtout. Pas forcément l'écrire de manière ultra formelle. Par exemple, l'événement grand X égale 1. Ça veut dire qu'on veut un seul succès. On aura donc plusieurs possibilités. Peut-être que c'est le premier qui a été un succès. Et tous les suivants qui se sont loupés. S2 bar, inter, etc. Inter, Sn bar. Donc ça, ce serait une première possibilité. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être le deuxième qui réussit. Donc il y aura réunion, et ensuite S1 bar, inter S2, et après on repart sur S3 bar, etc. Sn bar, etc. etc. Et ça peut être le tout dernier qui est un succès. S1 bar, inter, etc. Inter Sn-1 bar, inter Sn. Pour x égale 1, alors effectivement il y a plein d'exercices avec des décompositions d'ensemble dans ce genre, sauf que là ce sera beaucoup plus facile parce qu'on a indépendance. Donc P de x égale 1, ça va être, première étape, vu qu'on a des réunions de grands événements 2 à 2 incompatibles. Alors ils sont bien 2 à 2 incompatibles parce qu'on ne peut pas avoir simultanément succès
et échec au même numéro. Donc P de x égale 1. Alors je vais juste écrire en dessous quand même. Tac, la justification. Union disjointe. On va dire ça comme ça, en abrégé. On va se retrouver avec la probabilité de S1 inter S2 bar inter Sn bar plus 3 petits points, je passe directement au dernier, la probabilité de S1 bar inter etc inter Sn-1 bar inter Sn. Et je décale un petit peu tout à gauche parce que ça va dépasser chez vous sinon. Ah, j'ai pas tout copié. Là c'est bon je pense. Tac 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 tac. Ah c'est pas encore ici. Faut que je décale ça aussi. Zoom. Ah j'ai oublié mon H. Zoom. Et on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ah. Voilà, normalement ça rentre. Ok. Et ensuite, c'est là où ça va être intéressant. Vu qu'on a indépendance, ceci, ça va être égal à la probabilité d'avoir un succès petit p multiplié par, parce que rappelez-vous, lorsqu'on a indépendance, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. On va donc avoir petit p fois 1 moins p, exposant, et donc ici, n moins k. N-1, excusez-moi. Ici, rappelez-vous bien, le tout dernier, là c'est un petit n. Et idem pour tous les autres. Le dernier aussi par indépendance, il y a un succès, n-1 échec. Par indépendance, on multiplie tout ce qui bouge. Donc, tous les échecs ont une probabilité d'1-p d'arriver. Donc, 1-p fois 1-p fois 1-p exposant n-1, multiplié par petit p pour le succès. Combien est-ce qu'il y a d'événements et donc de termes dans la somme? Il y en a petit n. Et petit n, c'est exactement 1 parmi n. Alors, en général, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir, et c'est là où c'est bien sûr plus long à écrire, au lieu d'avoir seulement un succès, on est censé avoir, par exemple pour grand x égale 2, deux succès. Il faut donc écrire tous les événements de ce genre-là avec deux succès dans l'histoire et des barres sur les n-2 autres. On aurait par exemple S1 inter S2 et après que des barres. Mais on aurait aussi S1 inter S2 bar inter S3, etc., etc. Finalement, on aura plein de termes. Je vais écrire un petit peu à côté. Alors, pour x égale 2, non, juste x égale 2 tout court. Je voulais pas le p pour l'instant. Ça va être S1 inter S2, inter S3 bar, etc., inter Sn bar, union, et là il y aura tout plein de trucs, jusqu'à un dernier événement qui sera de la forme S1 bar, inter Sn-2 bar, inter Sn-1, inter Sn. Ça se voit à l'écran? Ouais, c'est bon. Et donc ici, on va dire entre parenthèses tous les agencements possibles avec deux succès parmi elles.
Conséquence ici, chacun, par exemple, si je fais le même processus pour le premier, non, pardon, c'est pas ça que je voulais. Remarque, si, je vais faire ici, pas la peine de rajouter encore une ligne. La proba de cet événement-ci, ce serait, vu qu'on a deux succès, P fois P, fois 1 moins P exposant N-2. Alors là c'est justement là c'est ni un arrangement ni une combinaison, c'est agencement pour dire c'est toutes les manières possibles. C'était pour faire un mot un peu plus classe que juste manière. Donc c'est toutes les manières possibles, si vous préférez vous mettez ça, d'en avoir deux succès. Mais effectivement, c'est ce qu'on va dire juste après. Je ne voulais pas mettre le mot tout de suite. Ce sera bien sûr des combinaisons qui vont arriver. Donc chacune de ces grandes parenthèses a une probabilité P fois P fois 1 moins P puissance N-2. Pareil pour la dernière. Et il y en a autant que de manières de choisir les deux parmi N événements qui seront des succès. Donc il y en a 2 parmi N. Donc c'était bien sûr complètement suggéré dans cette formulation. Ce qui fait que P de x égale 2, ça va être 2 parmi N, parce qu'il y a encore les événements de Z incompatibles, mais tous ces événements ont la même probabilité, P au carré, fois moins P puissance N-2 d'arriver. Non, c'est pas arrangement, agencement, pas arrangement, attention. C'est bon? C'est pas des arrangements. Tout simplement parce que ici, comment dire, à partir du moment où vous avez choisi les deux numéros, par exemple si je vous dis on prend le 3 et le 7, bah ça vous donne la parenthèse correspondante. Ici, bien sûr, il ne faut surtout pas distinguer, il faut surtout pas mettre un ordre, parce que l'événement S1 inter S2 inter tous les autres avec un bar, c'est le même que S2 inter S1 avec un bar. Donc il ne faut surtout pas le compter plusieurs fois. C'est une démo ou un exemple? C'est un exemple de démonstration. C'est pour vous faire voir que le schéma de Bernoulli, quand on vous a dit, alors vous l'avez peut-être un petit peu entreaperçu, mais quand on vous dit que lorsqu'on a un schéma de Bernoulli, ça donne une loi binomiale, mais en fait ça se démontre, ça s'interprète. Pourquoi tu pas formule? Parce que genre, le but c'est de constater qu'on tombe sur la loi binomiale. Parce qu'en soi, la définition de la binomiale, telle que je vous l'ai présentée, c'est regardez, si vous avez cette formule, c'est une loi binomiale. Mais en soi, ça ne correspond à rien de concret. Et donc là, justement, on veut donner un exemple type concret où on a une loi binomiale. On va arriver à la conclusion, justement, comme ça, qui va réconcilier tout le monde. Peut-être que mon fil directeur n'était pas assez clair, j'aurais dû le préciser un tout petit peu plus. Donc, x égale k. Alors, de même, alors je ne vais pas tous les écrire parce que bon, ce serait un peu fastidieux. C'est une réunion de, cette fois-ci, on aurait k parmi n événements. Alors, une récurrence ou des phrases bien senties. Donc, l'événement quand x égale k, c'est une réunion. Alors, réunion, je peux préciser disjointe de k parmi n événements de probabilité respectives p puissance k fois moins p puissance n moins k. Si on a grand x égale k quelconque, on est censé avoir k succès parmi les n expériences. Donc on va avoir dans le calcul de probabilité p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Conclusion. P de x égale k, ce sera k parmi n fois p puissance k fois moins p puissance
n-k, c'est-à-dire que x suit une loi binomiale de paramètre np. Donc, morale, si je reprends un petit peu le début, si on part du nombre de succès dans une suite de données indépendante de Bernoulli, si on s'intéresse à la loi suivie par une telle variable aléatoire, on fait un petit peu de calcul. Alors là, j'ai vraiment décomposé pas à pas. Hein, et on se retrouve avec une loi binomiale. Alors, vous, en pratique, c'est vachement bien. Dès que vous aurez une situation type schéma de Bernoulli, vous direz « Ah, je reconnais, il y a n expériences indépendantes, type succès-échec, je m'intéresse au nombre de succès, c'est une loi binomiale de paramètre n et p. » Pouf. Et vous le mettrez directement. C'est bien clair ce passage-là? Vous le mettrez directement. N'allez pas me réinventer la roue à chaque fois. Donc ici, hop, à utiliser directement. Cet exemple type fait partie du cours. C'est un exemple de référence, si vous voulez. Alors, petite remarque. Le démontrer qu'un arbre avec un arbre avec les chemins. Alors, rappelez-vous, un arbre, juste un arbre tout seul, c'est pas une preuve. C'est pas recevable comme preuve. Désolé. Il faut mettre en place des demandes disjoints, des formules, etc. Alors, petite remarque, juste pour faire un lien, une transition. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Oui, on a encore un petit peu de temps. On va pas faire espérance et variance, puis d'ailleurs ce sera des gros calculs, mais on aura mis en place la binomiale. Une loi binomiale de paramètre 1p, bah c'est en fait une loi de Bernoulli. Alors, ou bien, vous regardez avec la formule, ah oui, il y a 0 et 1 comme valeur, et si vous faites le calcul des probas, ça correspond. Ou bien vous dites tout simplement, bah si n vaut 1, bah j'ai une seule expérience de Bernoulli. Donc si j'ai une seule expérience de Bernoulli, bah c'est que c'est une loi de Bernoulli. Il y a un succès, un échec, c'est tout. Proposition 3, alors qui de temps en temps est pratique, donc je l'ai mis. Si on a grand X est une loi binomiale, et si on note Y égale n-x, alors Y c'est une loi binomiale de paramètre n 1-p. Alors ça en fait, c'est évident. On peut faire des calculs, on peut poser des 1-p là-haut dans l'histoire et vérifier par le calcul. Mais si on interprète ça en termes de nombre de succès, mais si vous vous dites, oui mais bon, mes succès, ou plutôt mes échecs, c'est les succès du mec d'en face, ce qui est malheureusement assez souvent le cas dans la vie, dans ce cas-là, si ça revient à intervertir le succès-échec. Donc, le nombre d'échecs, c'est n-x, et la probabilité d'avoir un échec, c'est 1-p. Donc, la probabilité de succès d'avoir un échec, ça devient un terme biscoté, c'est donc 1-p, et donc on a une binomiale de paramètre n et 1-p. Je ne sais pas si c'est limpide comme ça, je vous laisserai méditer le truc. Mais en vrai, c'est pas compliqué du tout. C'est le principe des concours, quoi, si vous voulez. Alors, dernière propriété qu'on va regarder, et puis après je vais vous laisser tranquille. Somme de Bernoulli indépendante. Alors là, on va pas le démontrer ce truc-là, surtout qu'on sera un petit peu coincé sur certains points. Donc si on a, c'est un peu une interprétation de ce qui est au-dessus. Hein. Si on a x1, xn, qui sont des variables indépendantes, qui suivent chacune loi de Bernoulli de paramètre p. Lorsqu'on fait la somme des xi, tout simplement, vu que chacun d'xi vaut soit 0, soit 1, bah, ce grand X égale somme des xi, c'est ce que je vous ai marqué en dessous, bah, finalement, on est en train de faire 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1. Finalement, on est en train de compter le nombre de 1. Et compter le nombre de 1, ça revient à compter le nombre de succès. Donc, c'est quasiment une preuve finalement. Si on interprète ce grand X comme nombre de succès dans une suite d'expériences de Bernoulli, bah on se rend compte qu'une somme de variatoires qui suivent de la Bernoulli
suit une loi binomiale BNP. Donc ça, pareil, c'est un petit peu à méditer, c'est le genre de choses, au fur et à mesure, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Alors pour chaque xi, alors si, là on a bien dit, regardez, hop, c'est marqué là, c'est chacune suit la même loi BP. Donc c'est le même paramètre petit p à chaque fois, c'est pas un p indécis, là sinon effectivement ce serait le chantier. Mais si c'est le même petit p à chaque fois, c'est donc la même épreuve, puisqu'on a la même probabilité de succès. Conséquent, non, mais c'est très bien posé la question, il n'y a pas de souci, il faut bien le remarquer. Ici, on a la même épreuve tout le temps, enfin on a la même probabilité de succès, donc c'est entre guillemets la même épreuve, et donc on va avoir on compte le nombre de succès, ça fait le binomial. Donc ça, j'encadre. Donc morale, bon je vous ai remis l'encadré, reconnaître une loi binomiale. Si vous avez n expériences du type succès-échec, y grand x, le nombre de succès obtenus, suit une loi binomiale. Je vous ai mis un petit exemple. Si on lance 7 fois un dé, et si on veut compter le nombre de 5 obtenus, il y a une probabilité 1 sixième d'obtenir chaque 5. On aura donc une loi binomiale paramètre 7 et 1 sixième. Et ce qui nous attend la prochaine fois, mais qui finalement sera assez longuet, c'est le calcul de ces espérances et variances. Et là, vous allez voir, on va faire des jolis calculs de somme. Alors, s'il y a des questions de fin de séance là-dessus, je vous écoute, enfin je vous lis plutôt. Alors le prochain chapitre c'est quoi? Ah, très bonne question. Non, le prochain chapitre c'est pas encore les séries, il nous reste un chapitre de proba, des couples de laboratoire. Et tant qu'à faire, on va continuer ça dans la foulée. Après, vous inquiétez pas, là finalement il nous reste, bon là on a quasiment fini ce morceau-là. Il nous restera donc après les couples d'aléatoires, les séries, les euclidiens, et c'est tout. On a 3 chapitres en 1 mois et demi. Bon, on aura le temps de faire plein de révisions, c'est bien. Alors, attention, les espaces euclidiens, c'est un bon gros chapitre. On peut dire que ça compte double. Alors, on fera quoi le résultat? Vous inquiétez pas. On fera plein d'exercices, plein de révisions. En général, ça de toute façon c'est comme ça que je fais tous les ans. Il y a typiquement 2 semaines en général qui sont des révisions. Donc je vous redonne plein de fiches avec plein d'exercices sur tous les thèmes mélangés. Alors le goûter, c'est vrai qu'en général c'est une chose qui se fait en fin d'année, mais malheureusement cette année j'ai peur que ce soit compromis, donc on verra ce qu'on peut faire. Bah oh là bah non pareil hein. non, laser game, paintball à mon avis, voilà. Non, là pareil, restaurant, laissez tomber à mon avis. Je suis pas sûr que ce sera possible. Dès que ça réouvre, oui, on verra tout ça. Allez, je vous laisserai trouver des idées de choses qui peuvent se faire à distance. Et pour aujourd'hui, je vous dis bonne fin de journée et prenez soin de vous. Au revoir.